Cet épisode était d'un magistral absolu. Il y a une compote dans mon décor, dans un bol, complètement. Quiet and armed. Call Joel. We'll be fine. The Last of Us, épisode 3. Comme d'habitude, bien évidemment, si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à quitter la vidéo, puisque The Last of Us, épisode 3, va être décrit dans ce dernier, donc tu seras spoilé de tout ce qui va s'y passer. En attendant, pour ceux qui l'ont vu, on est reparti pour parler de tout ça. Et j'ai fait l'intro la plus rapide de l'histoire de ma chaîne YouTube. J'ai des nouvelles chaussures. J'ai essayé de les montrer. Elles sont belles, hein. Bref, mesdames et messieurs, on est là pour parler du coup de The Last of Us épisode 3. J'espère que vous allez bien. Salut à tous, ça me retrouve sur du cinéma, bien évidemment. J'ai vraiment skippé l'intro. J'avais pas envie de la faire. Donc je l'ai fait en mode à la vie. Du coup, je vous en profite pour vous dire bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de The Last of Us épisode 3, qui, il me semble, est réalisé cette fois-ci, encore une fois, par Craig Mazin, ou Peter Orr, un des deux. Du moins, il a été écrit donc par Neil Druckmann et Craig Mazin, où on retrouve bien évidemment Joel et Ellie. On revient de l'épisode 2 avec la mort de Tess. D'ailleurs, j'ai dit dans l'épisode 2 que j'avais l'impression d'avoir vu Robert en tant qu'infecté. Et que je pensais que c'était lui qui avait embrassé Tess, mais au final je suis pas sûr que ce soit lui. Mais bref, passons. Dans cet épisode, on y retrouve également quelque chose de super intéressant, à savoir l'histoire de Bill et Frank. Et je vais tout de suite mettre un stop envers les haters et les gens qui disent oui, ça y est, ils ont fait un The Last of Us Walk, parce que en gros, on a transformé Bill en quelqu'un de gay. C'était clair et net, même dans le jeu vidéo, que la relation entre Frank et Bill, c'était pas juste des potes. Donc, stop avec ça. Et de toute façon, ça permet vraiment de bien faire, de bien introduire et de bien décrire et de bien développer le personnage. C'est l'épisode qui s'éloigne le plus du jeu vidéo, ce qui n'est pas un défaut, hein, il crée... Attends, juste remettre la lumière comme ça, ok. Je vais plus y toucher parce qu'elle vient de craquer, mais c'est pas grave. Du coup, c'est l'épisode qui s'éloigne le plus du jeu vidéo The Last of Us, mais est-ce que ça veut dire que c'est moins bien? Pas du tout, clairement. Il y a des trucs déjà qui sont comme dans le jeu, hein, Bill, déjà, premièrement, avec tous ces pièges. On n'a pas la scène où tu as Joel qui se fait attraper par un des pièges de Bill et Ellie qui essaye de l'aider en essayant de couper la corde ou quoi parce qu'il y a le frigo qui pendouille. On n'a pas cette scène-là. Mais de toute façon, c'était plus un élément de gameplay pour jouer Ellie, un petit peu en mode vague comme à la Black Ops mode zombie, donc c'était pas vraiment important de le mettre dans la série. Mais on a quand même le truc avec les pièges, avec Bill qui a clôturé toute sa petite ville, là, tout son petit quartier, qui a récupéré plein de trucs. On a fait vraiment une belle petite maison, et bien évidemment, on retrouve Frank, et c'est là qu'il y a une différence avec le jeu, c'est que contrairement au jeu où Frank, on faisait que le supposer et il y avait juste une lettre qui avait été écrite par lui, on va reparler juste après de cette lettre. Là, c'est vraiment présenté comme un personnage qui est rentré dans la vie de Bill et qui a entièrement modifié sa manière de voir le monde post-apocalyptique de The Last of Us. Il vit les 20 ans qui se passent avec lui, et d'ailleurs, on découvre quand Bill et Tess des rencontres, quand Tess et Joel plutôt rencontrent Bill et Frank, chose qui n'était que décrite dans les jeux, on n'avait pas cette scène-là. C'est une scène que j'aime bien, particulièrement, surtout au niveau de la manière dont Bill et Joel collaborent entre guillemets. Et j'aime bien aussi le fait que c'est Frank qui a allumé la radio et qui a parlé à Tess dans la radio. Et qu'après tu as ce côté, on te donne ça, tu nous donnes ça, ils font du troc avec la Fedra qui ne viendra jamais jusqu'à Bill et jusqu'à Frank. C'est vraiment quelque chose de super bien. En plus tu as Joel qui fait un petit peu du foreshadowing, puisqu'il dit ouais, vous pouvez pas rester tout le temps seul ainsi, un jour il va y avoir des pillards qui vont venir, et bien évidemment Bill se fait blesser par une attaque de pillards qui tentent de rentrer chez eux mais qui sont tous exterminés à cause des pièges de Bill
Et bien évidemment, l'événement final de cette belle petite histoire, c'est quand Joel et Ellie, cette fois-ci, arrivent plusieurs années après la rencontre entre Tess, Joel, Bill et Frank, chez eux, que tu as Joel qui arrive, et bien évidemment, depuis, Bill et Frank ne sont plus là, vu que Frank a décidé de mettre fin à ses jours après des années de souffrance à cause d'une maladie, et du coup, pour son dernier jour, ils se sont mariés, et après ils se sont donc probablement suicidés. On n'a pas le corps de Frank comme il y a dans le jeu vidéo, et c'est là que la lettre redevient intéressante, puisque dans le jeu vidéo, je rappelle que la lettre en question était écrite par Frank, et elle était destinée à Bill. Là, c'est Bill qui écrit la lettre, elle est destinée à Joel, ou comme il s'est dit, à quiconque pourrait lire ça, surtout Joel. Probablement Joel même, je pense qu'il est marqué, donc clairement c'était visant Joel, c'est la même chose, hein, sauf que là c'est pas Joel qui la lit, c'est Ellie qui la lit à Joel, même que ça parle de Tess à un moment. C'est tout ça forme l'arc de l'épisode, donc l'histoire de Bill et Frank. Ça, c'est vraiment l'épisode qui s'émancipe le plus du jeu vidéo, mais c'est pas pour me déplaire. Franchement, l'histoire est vraiment très bien faite, très bien amenée. Et ça fait plaisir de revoir Bill. Chose qui est marrante, c'est que dans le jeu vidéo, je rappelle que Bill et Joel se quittaient quand Joel donc prenait le pick-up de Bill et lui disait « Maintenant, on est quitte » et que t'as Bill qui fait « Dégager de chez moi ». J'aurais aimé que peut-être Bill soit encore en vie pour qu'il y ait cette scène-là. Parce que quand Joel et Ellie arrivent chez Bill et Frank, ils sont déjà tous les deux morts. Et on voit à la fin de l'épisode pas une contre-plongée, mais un dézoom de caméra qui mène jusqu'à la chambre des deux, où tu comprends très bien que c'est là qu'ils se sont donné la mort, même que c'est écrit dans la lettre. Mais j'aurais quand même aimé que cette séquence arrive après. Genre que tu vois Bill rentrer dans la chambre, fermer la porte à clé, et tu vois la voiture de Joel et Ellie partir, pendant que tu comprends très bien que Bill va se donner à la mort. Comme ça, on aurait eu la scène justement où Bill fait comprendre à Joel que oui, ils sont quittes et qu'ils ne se doivent plus rien l'un et l'autre. C'est un truc qui aurait pu être mis dans l'épisode. Après, de la manière dont il construit l'épisode, je comprends qu'il n'ait pas terminé ça comme ça. Les deux versions pour moi auraient été correctes. Qu'on voie Bill ou pas, c'est très stylé. Et ça reste bien, on va dire. Et ça aurait pu être comme ça, mais la manière dont c'est proposé dans l'épisode est pas mal. Autre chose, au niveau du scénario, que j'ai envie de dire, c'est que enfin on a un début de relation qui commence à se construire avec Joel et Ellie. Déjà à la fin de l'épisode, Joel rigole à une blague de Ellie, ce qui est la première fois d'ailleurs depuis le début, et tu sens tout doucement la relation qui commence. Tu as officiellement l'explication du cordyceps avec Joel qui explique que oui, c'est bel et bien donc le cordyceps qui a infecté des éléments un petit peu basiques de la vie de tous les jours, comme le sucre, comme la farine, ce qui explique pourquoi est-ce que Tommy, Joel et Ellie n'étaient pas infectés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas mangé de pain, ils n'ont pas mangé de pancake, il le dit même, hein, il coince sur les mélanges à pancake, donc on a la confirmation que c'est bien la farine, que c'est bien les éléments comme ça qui ont contaminé le monde entier, que c'est pour ça que ça a aussi été aussi rapide, c'est que plein de gens en ont mangé et ça a commencé vraiment le vendredi soir, le lundi matin c'était terminé, il n'y avait plus rien. Chose qui est du coup officiellement confirmée par Joel et c'est une très bonne chose. Je sais que beaucoup de gens disent oui, c'est dommage d'avoir l'origine du virus. Il me semble même que dans les commentaires quelqu'un dit ça, mais personnellement je trouve que c'est une bonne idée justement de mettre l'origine du virus dans l'histoire. Ça permet d'effacer un petit peu ce flou qu'il y avait dans les jeux, parce que dans les jeux tu comprenais pas, c'était pas vraiment expliqué à 100% de où venait le cordyceps, comment est-ce qu'il a muté. Là c'est expliqué, tu vois vraiment l'évolution du cordyceps et de la manière dont il a évolué à travers les épisodes, et d'ailleurs l'épisode 2 était très fort là-dessus, l'épisode 3 l'est aussi très bien. Autre chose que je peux dire sur le scénario, c'est la dernière chose, c'est tout le passage donc où Joel et Ellie voyagent entre guillemets, où tu les vois marcher. Là, ça permet, comme prévu, de renforcer le côté émotif et le côté attachement entre Joel et Ellie qui reviennent, je rappelle, de la mort de Tess. Excepté ça,
Je pense que c'est la critique la plus courte que j'ai fait sur un épisode de The Last of Us. Là, ça dure quoi? Ça fait 10 minutes que je parle. Dans le sens où j'ai pas grand chose à dire d'autre. C'est triste, mais l'épisode est très bien niveau de scénario. J'aime beaucoup la manière dont dont Bill et Frank sont mis en avant. Leur histoire est très touchante. Leur disparition aussi est tout aussi touchante. La manière dont Joel et Ellie sont utilisés dans l'épisode est très bien. Mais il n'y a pas autre chose. Il y a en fait presque rien d'autre à dire. Il n'y a pas de nouveaux monstres par exemple. On voit pas encore les colosses, logique. On n'a pas vu de nouveaux claqueurs. Il y a juste le monstre qui est, enfin le monstre, l'infecté qui est enseveli sous des décombres que Ellie tue avec son couteau là. Que c'était une scène un peu étrange au niveau de l'ambiance parce que t'as Ellie qui dit une putain de psychopathe à lui faire du mal, à être limite avec un grand sourire. Chose d'ailleurs au niveau du jeu d'acteur, Bella Ramsey est de mieux en mieux en Ellie et Sophie, j'ai plus du tout de problème en voyant l'épisode avec son physique. Je dis pas, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais c'est parce qu'elle est moche, non. Moi, je le dis depuis le début, c'est pas qu'elle est moche, l'actrice, elle est normale, quoi, c'est une actrice, de toute façon on s'en branle complètement. C'est juste que j'avais un petit peu de mal avec Bella Ramsey parce qu'elle ressemblait vraiment pas du tout à Ellie. Alors je sais que c'est pas le but, que les personnages soient à 100% les mêmes, mais même Pedro Pascal ressemblait un peu plus à Joel, là j'avais peut-être un petit peu de mal, mais le jeu d'acteur, la manière dont elle joue Ellie, clairement, ça surpasse le fait qu'elle lui ressemble pas beaucoup. Et c'est incroyable. J'aime beaucoup la manière dont Ellie est mise en avant dans cet épisode-là. Tu vois qu'elle essaye de créer une sorte de petite relation avec Joel. Elle commence à essayer de lui faire des blagues, des pics et tout bazar. Joel également commence à essayer de se lâcher un petit peu. Et c'est plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de développement de personnage, Joel est pas mal dans l'épisode. Il est un petit peu en retrait parce que le truc qui est présenté en premier, c'est Bill et Frank dans cet épisode-là, très clairement. Mais c'est quelque chose de très stylé. D'ailleurs, autre chose que j'ai à dire, je vais peut-être m'attirer des ennemis là-dessus, mais c'est un bon point pour moi dans l'épisode. C'est concernant la manière dont est mis en œuvre la relation, je vais dire homosexuelle, donc gay, entre Bill et Frank. Alors, je ne suis pas gay. Je le dis tout de suite, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que c'est bien mis en œuvre. Genre c'est pas trop féerique, c'est pas présenté, c'est pas aller idolâtrer, mais c'est pas non plus rabaissé comme le cliché du gay dans les films qui moi personnellement me saoule complètement parce qu'aucun gay dans le monde n'est comme ça, je suis désolé, je ne connais aucune personne homosexuelle qui... C'est un petit peu le comportement où il va se mettre ainsi, il va se mettre dans des positions très féminisées. Je sais que ça existe, mais c'est un cliché qui moi m'énerve. Parce que déjà, de 1, la plupart des gays ne sont pas comme ça. Du moins que je connais, peut-être que je me trompe. J'espère ne pas vous enfoncer. Mais c'est devenu un cliché. Là, ça va. On sort des clichés. Il y a une scène de cul. Alors, on voit rien. Il y a une scène de cul dans The Last of Us. Mais... La relation entre les deux est bien. D'ailleurs, Frank, dans la série, est un petit peu présenté comme... Je ne peux pas dire le soumis, parce que j'ai l'impression de parler de relations un peu chelou, mais elle est présentée un petit peu comme le plus... Je vais pas dire le moins hétéro, mais le plus calme des deux. Bill a son comportement très revanchard, très frustré, très dur. Quant à Frank qui veut reconstruire des petits bâtiments, faire des petits plats succulents comme il dit. Et j'aime bien le comportement de Frank, le fait qu'il chante au piano, qu'il fait d'ailleurs des petites fausses notes, je l'ai remarqué, il est pas complètement doué, il fait des petites fausses notes quand il joue dans l'épisode. Mais j'aime bien là, du coup la relation, la manière dont ils ont fait la relation, parce que ça aurait pu être une relation gay, cliché à mort, limite pour se foutre de la gueule de cette partie-là de la communauté LGBT. Mais là, non, ça va. C'est bien, il n'y a pas de problème, et c'est mieux. Et j'emmerde les gens qui disent « Oh, c'est woke parce qu'il y a des gays ». Les gars, ça va. Dans The Last of Us, c'était clair et net que Bill et Frank, ils étaient ensemble à l'époque. Et Frank, en plus, on l'a vu une fois, on voit son cadavre. C'est tout. On n'a pas de développement de personnage. Donc tu vas me dire, il pouvait en faire ce qu'il voulait, Frank.
Et ce qu'ils en ont fait, moi je trouve ça très très bien. Voilà, je le dis honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Après, comme je l'ai dit, autre que développement de personnages et scénario bien écrit, bah déjà, le niveau de réalisation, c'est un petit peu basique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand chose à en dire. C'est encore une fois très côté ambiance Tchernobyl, la série Tchernobyl, hein, je parle. Mais c'est normal, c'est le même réalisateur. Mais sinon, il n'y a pas de... J'ai rien d'autre à dire en fait. L'épisode déjà de 1 est très calme, donc il n'y a pas de combat. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'il y a un beau jeu de lumière, franchement. Notamment le moment où les pillards attaquent, où tout est éliminé par le feu, je trouve ça magnifique comme plan. Mais excepté ça, bah, j'ai rien d'autre à en dire. Voilà, c'est déjà plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Donc, bah, on passe à la conclusion, j'ai envie de dire. J'essaye de ramener peut-être quelques petits détails, mais non, en somme, c'est plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire sur l'épisode. Donc en conclusion, ce que je peux en dire, c'est que l'épisode 3 continue dans la lignée, clairement. Il est plus calme que les deux autres, logique, puisque c'est plus l'histoire de Bill et Frank. Il a un très beau scénario, une très belle histoire qui y est racontée, l'histoire de Bill et Frank bien évidemment. J'espère que l'épisode 4 sera quand même un petit peu plus chargé en action. Donc, je dis pas que ça doit devenir World War Z, mais voilà, aussi calme, c'est bien, mais ça doit pas être H24 comme ça. De toute façon, à mon avis, il va y avoir plus d'action, parce que là, on va commencer à avoir Sam, Henry, et plus tard dans la série, ce sera les cannibales et tout bazar. Donc ça va commencer à monter en intensité et en tension jusqu'au moment de l'hôpital à Boston. Ouais, c'est à Boston. Non, c'est pas du tout à Boston qu'ils vont, je suis con. Mais vous avez compris, jusqu'au moment où ils iront à l'hôpital des Lucioles. Mais voilà, en conclusion, épisode très bien, très calme, ce qui peut déranger certains si vous n'aimez pas les séries qui prennent trop leur temps, qui s'émancipent beaucoup du jeu vidéo, mais en bien, donc ça c'est cool, et qui apporte vraiment de belles histoires au jeu. Après, encore une fois, niveau réalisation, c'est du Craig Mazin, c'est du Tchernobyl, donc il n'y a pas grand chose à en dire, c'est bien mis en scène, c'est bien fait, il y a de beaux plans, mais voilà, c'est tout en fait, c'est tout ce qu'il y avait à en dire. J'espère donc que cette petite critique de l'épisode 3 de The Last of Us vous aura plu. Je pense que c'est le plus court de tous, et ça fait du bien de faire une critique un peu plus courte, je vous l'avoue. Je vous dis bien évidemment à plus à mon retour du cinéma, abonnez-vous, partagez, likez, vous connaissez un comment la chanson, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce 3e épisode de The Last of Us, il en reste 6 pour mon plus grand plaisir. On se dit bien évidemment à plus à mon retour du cinéma, passez une bonne journée, et à dans une semaine du coup pour le prochain épisode de The Last of Us.